Shabbat Shalom ou revoir les amis. Shabbat Parasha Lech Lecha. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite de tout le Ham Israël, puisque la Parasha de la semaine s'adresse à l'essence même d'Israël. Une Parasha extraordinaire, bien sûr, pour la guérison de tous les malades d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande guérison. Amen v'amen. Parasha Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha me'artzecha u'mimolotecha ou et la suite, donc il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Avram, il ne s'appelle pas encore Avraham, il s'appelle Avram, il lui dit Lech Lecha, va-t'en de ton endroit où tu es, de ta ville, de ta famille, de ton pays, et tu vas aller vers l'endroit que je vais te désigner. Et je ferai de toi un grand peuple. Et en fait, nous sommes aujourd'hui dans la paracha du début de notre histoire, le début de l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que on est dans la troisième paracha du Sefer Bereshit. Donc la première paracha c'était Bereshit, c'est la création du monde. La deuxième paracha c'est Noach, la destruction du monde et la reconstruction du monde, des nations du monde, par Noach et ses enfants. Et on est là dans l'avènement du monde tel qu'on le connaît avec les 70 nations, puisque après la tour de Babel, Dieu a répandu les hommes de par le monde et a changé les langues en faisant 70 nations. Mais on n'a toujours pas de peuple d'Israël. Et encore dans la paracha de cette semaine non plus, on n'aura pas de peuple d'Israël. Mais on a un homme qui va contenir en lui tout le potentiel d'Israël. Celui qui deviendra le premier des patriarches. Celui qui va passer de Avram, Av, donc celui qui n'aura pas d'enfant, à Avraham, avec le He en plus, qui aura une multitude d'enfants. Av, Amon, Goïm. Avraham, il est le premier des patriarches. Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, comme on dit. Et Avraham, en fait, dans la paracha, il découvre Dieu. Dieu lui dit Lech Lecha. Ça veut dire quoi Lech Lecha? Va pour toi. C'est pas va pour toi. C'est va vers toi. Va découvrir en fait le potentiel qu'il y a en toi. Va commencer à semer une graine qui va donner ses fruits. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir un champ de blé, par exemple, on va voir un champ de blé qui a été ensemencé, quelqu'un qui ne connaît rien, il va dire bah, c'est un champ vide, c'est un champ qui n'a aucune importance. Alors que l'agriculteur, quand il va le regarder, il dit non, mais regarde, ce champ-là, c'est des tonnes de blé, c'est des tonnes de farine, c'est des bonnes baguettes. Alors l'autre, il va dire mais t'as craqué ou quoi? Il n'y a rien. Parce que l'un, il ne sait pas l'importance qu'il y a dans le potentiel, et l'autre, il connaît le potentiel de son champ. Il sait ce qu'il peut donner. C'est exactement ça. Lech Lecha. Va vers toi, va développer le potentiel, va maintenant devenir qui tu dois être. Comme il disait ce fameux film à l'époque, va, vis et deviens. C'est exactement ça. Avraham, aujourd'hui, il a 70 ans, il quitte son pays pour aller vers Eretz Israël. Il ne sait même pas où il va, ça s'appelle Eretz Kenaan. Il ne sait même pas vers où il doit aller, il ne sait même pas vers où s'orienter. C'est Dieu qui le guide à chaque fois. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit va en Eretz Kenaan? Pour qu'il ait un sachar, un salaire sur chacun de ses pas, puisqu'il suit aveuglément Dieu. Et on voit là-bas que Dieu lui promet, tu vas devenir un grand peuple, je vais te faire de toi quelqu'un, tu vas être riche, tu vas être béni, tu vas... Waouh! Il arrive là-bas, c'est la famine. Il aurait dû dire à Hachem, tu te moques de moi quand même, tu m'envoies là-bas, et il n'y a rien à bouffer, que dalle, il n'y a même pas du pain. Et Avraham, il dit rien, et il continue. Et en fait, dans cette paracha, on a quelque chose d'exceptionnel. On a Avraham qui va devenir Avraham. Pas tout de suite. À la fin de la paracha, on a des choses qui se passent dans cette paracha. On a deux alliances, deux brites dans cette paracha. On a aussi la séparation entre Lot et Avraham. Pourquoi est-ce que Lot s'est séparé d'Avraham? Parce que lui, en fait, il recherchait que les biens matériels, alors qu'Avraham utilisait la matérialité pour la spiritualité. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de garder Lot avec lui? Pourquoi est-ce qu'il a pris Lot avec lui? Pourquoi est-ce qu'il prend Lot, qui est son neveu et son beau-frère, il le prend avec lui? Est-ce qu'il en a besoin? Il n'en a pas besoin. Si, il en a besoin. Parce que sans Lot, il n'y a pas Avraham. Sans Avraham, il n'y a pas Lot. Et sans Avraham, il n'y a pas Mashiach. Et sans Lot, il n'y a pas Mashiach. Donc en fait, ils marchent ensemble. Sauf que un des protagonistes, qui s'appelle Avraham, lui, ça va être le côté de la sainteté. Il va amener
la sainteté, et l'autre il va amener du côté de l'impureté. Et on sait que Akadosh Baruch Hu a fait Zeleumadze à sa Elohim. Ça veut dire quoi? Qu'il ne peut pas marcher le côté clair sans le côté obscur. C'est la récurrente des Jedi. Ils n'ont rien inventé, tout a été inventé dans la Torah. Abraham va donner naissance à Yitzhak, Yitzhak qui va donner naissance à Yaakov, Yaakov qui va donner naissance à Yehuda, Yehuda qui va épouser Tamar, tout le monde connaît l'histoire mais ça c'est une autre histoire, qui va avoir lui un enfant plus tard qui s'appellera Boaz. De l'autre côté, Lot va être à Sdom, va être sauvé de Sdom, il va s'enivrer et coucher avec ses filles. De ses filles va naître deux peuples, Ammon et Moab, et de Moab naîtra celle qu'on appellera Ruth à Moabite, qui se convertira au judaïsme, qui épousera Boaz, l'arrière petit-fils d'Abraham. Donc l'arrière-petit-fils d'Abraham se mariera avec l'arrière-petite-fille de Lot, qui donneront naissance à des personnages qui arriveront à être en fait les grands-parents de David Améler et donc les ancêtres du Mashiach. Donc ils sont obligés de marcher ensemble, Lot et Abraham Avinu. C'est pour ça que Abraham ne rejette pas Lot. Il faut comprendre que Abraham Avinu, il est stérile. Sa femme est stérile, elle n'a même pas de matrice. On a deux protagonistes exceptionnels, Abraham et Sarah. Et on a aussi dans la paracha une histoire que Sarah lui dit « J'ai pas d'enfant, prends ma servante ». Et de là va naître Ishmaël qui va donner des souffrances au peuple d'Israël. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu il a accepté. Surtout que Agar elle n'a rien demandé, c'était la servante de Abraham. Comment est-ce qu'il a eu cette servante? Lorsque Abraham, après qu'il arrive en Eretz Kenan et qu'il y a la famine, il descend en Égypte. Là-bas, on lui prend sa femme, il lui dit que tu es ma soeur pour pas qu'on me tue. Là-bas, Pharaon prend sa femme parce qu'elle était magnifique, Sarah et Menou, à tel point que nos sages nous disent que les Égyptiennes à côté de Sarah, elles ressemblaient à des guenons. Et Sarah et Menou ressemblaient à une fille qui était pas belle par rapport à Chava et Menou. Donc imaginez le niveau de beauté de Chava et le niveau de beauté de Sarah et Menou. C'est-à-dire que quand elle arrive en Égypte, elle s'est retrouvée dans la planète des singes, quoi. Un truc de fou. Et ils ont vu une femme comme ça. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est que quand ils voyaient une belle femme, lorsque le pharaon désirait une femme, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tuer son mari pour pas qu'il les ait mariés. Il y avait déjà les 7 noachides à l'époque. Alors il faisait tuer son mari. Il disait, bah non, elle n'est pas mariée, j'ai pas pris une femme mariée. Et donc il lui a dit, Abraham, dis que tu es ma sœur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils l'ont amené dans la chambre de Pharaon, là-bas Pharaon a pris une tannée, le peuple égyptien il a pris une tannée, ils ont tous eu des souffrances que Dieu leur a envoyées, même les femmes, elles n'arrivaient plus à accoucher correctement, c'était une catastrophe, jusqu'à qu'il dévoile en fait que c'est son mari, il lui rend sa femme, il le comble de richesse, et Pharaon dit à sa fille qui s'appelle Agar, Agar, c'était la princesse d'Égypte. Il lui dit, je préfère que tu sois servante dans la maison d'Abraham que tu sois princesse en Égypte. Et il lui offre Agar à son service. C'est comme ça que Agar rentrera dans la maison d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on dit derrière que lorsque elle est partie de la maison d'Abraham, elle est repartie où? Chercher une femme pour Ishmaël en Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce qu'elle est revenue en fait à ses sources. Et il faut comprendre que il va naître Ishmaël. La première fois, Sarah dit à son mari, écoute, moi je ne peux pas avoir d'enfant. Mais toi tu peux. Va avec ma servante, et d'elle j'enfanterai. Et qu'elle enfante, la première fois qu'elle tombe enceinte, elle se rit de sa maîtresse en lui disant, toi t'es une sadéquette, toi t'es pas une sadéquette, toi t'es une hypocrite en fait. Tu fais semblant d'être une rabbinite là, genre la rabbinite, t'as que le nom de rabbinite. Regarde, ton mari ça fait des années qu'il est marié avec toi, t'as même pas réussi à avoir un enfant. Moi, ça fait quelques mois qu'on est mariés, tchac je tombe enceinte, c'est moi la sadéquette, toi t'es une khra. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah Imenou, elle lui a mis l'œil, elle lui a mis l'Ainara, le bébé il est tombé. Et donc elle est tombée une deuxième fois enceinte et elle est partie de chez elle et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer l'ange qui va lui dire tu auras un enfant qui sera un sauvage homme et qui sera lui contre tous et tous contre lui et il se nourrira de son arc et il volera, etc. Bref, le portrait craché d'Ishmaël. Et après, elle va revenir et elle va donner le naissance donc à Ishmaël, puisque c'est l'ange qui lui a dit tu l'appelleras Ishmaël. Et parce que Dieu a écouté ta détresse. Alors, si Dieu a écouté au passé sa détresse, il aurait dû t'appeler Shamaël. Pourquoi Ishmaël? Parce qu'en fait, c'est lui qui va être là avant la fin du dernier exil. Et en fait, lorsque Akadosh Baruch Hu,
il met en face de nous un problème, il nous donne toujours l'antidote avec eux. Comme avec Mordechai et Esther, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Avant qu'Aman il devienne premier ministre et qu'il fasse exérote sur l'âme Israël, il a fait Esther devenir reine. D'accord? Il a mis, lorsque Pharaon il a décidé de jeter les enfants dans le Nil, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la naissance de Moshe Rabbeinu. Bref, il y a toujours l'antidote avant la Maca. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que et il aurait dû s'appeler Shamaël, pas Ishmaël, et en fait non. Ishmaël, parce qu'à la fin des temps, comme les Bnei Israël, ils seront acculés, ils seront en souffrance, ils ne sauront pas comment faire pour faire amener la Géoula. Dieu leur dira, regardez chez les Arabes, regardez chez Ishmaël. Qu'est-ce qu'il te dit? Ishmaël, il écoutera ta voix. Dans le futur, il écoutera ta voix. À la fin des temps, lorsque tu t'y crieras, ce qui crient les Arabes, Allah ou Akbar, Hachem est grand, lorsque tu décideras enfin à prendre ton rôle d'Israël en appelant Dieu, je te libérerai du joug d'Ishmaël. Comme ça, ils nous disent nos chachamim. Et là, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que Sarah Imenou, qui sait qu'il y a un grand problème, qui était une prophétesse, qui sait que cet enfant va poser des problèmes au Ham Israël, pourquoi est-ce qu'elle demande à Abraham de se marier avec sa servante? Et le Zohar nous dit qu'en fait, étant donné qu'Abraham Avinu, avant ça il s'appelle Avram il a grandi dans une maison d'idolâtrie. Avram, je parle bien d'Avram. Avram, il est Ben Nida, il a été conçu pendant que sa mère Amtalai Bat Karnevo a été Nida, d'accord? Elle avait ses règles, et nos sages nous disent pour ça, elle sera réincarnée en Dina, qui sera prise par Shrem, puisque Nida c'est l'acronyme de Dina. Et pour réparer ça, parce que quand elle était Nida, donc elle a fauté par la Zohamata Nachash, donc elle devra réparer avec Shrem qui était incirconcis, comme si c'était le Nachash. Mais c'est une autre histoire à part entière. Maintenant, étant donné qu'il a un moum Avraham, il a un défaut, il est rempli d'impureté, pour donner naissance au Ham Israël, puisqu'il a le potentiel du peuple d'Israël en lui, il a en lui la graine parfaite qui doit fleurir pour donner le peuple élu, entre guillemets, le peuple qui est très Asher Bachar Banu, que Dieu il a choisi. C'est pas l'élu comme dans Matrix, c'est le peuple qu'il a choisi. Et donc comment il peut faire Avraham l'a circoncis, comment il va faire? Eh bien il est obligé de se nettoyer. Pour se nettoyer, il est obligé de passer par un tahalir qui va s'appeler Ishmaël. Donc ça, je nous dis que le Zohar dit donc que Ishmaël, c'est l'obsolète, c'est le nettoyage de Avraham pour pouvoir donner naissance à Yitzhak. Et en fait, alors pourquoi est-ce que Agar est tombée 2 fois enceinte, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants? Parce qu'en fait, Sarah savait qu'il devait enlever tout le mal qui était en lui par Agar, puisque Agar a une racine qui est mauvaise, puisqu'elle vient d'Égypte. Mitzraïm, Metzarim, qu'elle est fermée, qu'elle est la Touma, puisque en Égypte c'est la Touma. Donc il doit sortir cette Touma avec Agar. Et alors pourquoi est-ce que le premier bébé il meurt? Et j'avais écouté cette explication il y a quelques années, en fait c'est parce que Sarah savait qu'il devait y avoir un enfant qui était kulo tamé, tout négatif. Et lorsque elle est tombée enceinte la première fois, elle a vu par Ruach HaKodesh que ce bébé était moitié bon, moitié mauvais. Et donc c'était pas bon pour la réparation, c'était pas bon, c'était pas ce qu'il fallait. Il fallait que cet enfant soit complètement mauvais. Elle a mis la Enara, cet enfant il est tombé. La deuxième fois qu'il était là avec Agar, il a eu Ishmaël qui était complètement mauvais. C'est pour ça qu'Ishmaël, il s'appelle Péré Adam, un sauvage homme, pas un homme sauvage. Un sauvage homme, c'est d'abord il est sauvage, après il est homme. C'est comme ça qu'on définit Ishmaël. Quoi qu'on fasse, il sera toujours sauvage homme. Et en fait, une fois qu'il sera nettoyé, il pourra donc recevoir l'ordre d'Akadosh Baruchou de faire la Brit Mila, puisque dans la paracha de la semaine, on a 2 Brit. La Brit Ben Abetarim, là-bas où Avraham Avinu, il parle avec Akadosh Baruchou, et Akadosh Baruchou lui dit, je te promets que ta descendance, elle sera étrangère dans une terre étrangère, et tu viendras à une grande nation, mais après je les sortirai avec la main et je leur donnerai ce pays que tu vois devant toi. Bref, la promesse de la sortie d'Égypte et de l'acquisition d'Israël. C'est la Brit Ben Abetarim que Dieu donne dans cette paracha à Avraham Avinu. Mais la deuxième Brit, à la fin de la paracha, Dieu dit à Avraham Avinu qui a plus de 90 ans, il lui dit maintenant, tu vas te circoncire. Je vais te rajouter le hé.
dans ton nom. Tu t'appelleras plus Avram, mais Avraham. Ta femme Sarai, elle ne s'appellera plus Sarai, mais elle s'appellera Sarah. Et de là, vous donnerez naissance à un enfant qui s'appelle Yitzhak. Et il sera donc le premier maillon de la chaîne, puisque Yitzhak, c'est le premier qui est né enfant, bébé. Avant ça, on naissait directement adulte. Et donc, il a donné naissance à Ishmaël. Donc, Avram, la circoncis, a donné naissance à Ishmaël. Et Avram, le circoncis, donnera naissance à Yitzhak. Et pourquoi est-ce qu'il y avait besoin qu'il fasse la Brit Mila? C'est un des points essentiels de la paracha de la semaine. On finira avec cet ordre dans la paracha de la semaine. Et puis la semaine prochaine, dans la paracha de Vayera, il sera aux 3 jours de la Mila. Il va venir être... et les gens vont venir le voir, vont venir le visiter. Et pourquoi il est si important qu'il ait la Brit Mila, Avraham Avinu? Avraham, il est important qu'il ait la Brit Mila parce qu'il est le Chesed. Et il représente la sphira du Chesed, la sphère du Chesed. Et il faut qu'il soit complet pour pouvoir recevoir la bonté divine. Et la bonté divine, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, il se trouve sur la Brit Mila. Et pour qu'il soit parfait pour pouvoir donner naissance au peuple d'Israël dans la perfection, il faut qu'il soit Maoul. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'attendre autant de temps? Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de se circoncire, d'être avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui n'a pas de matrice? Pourquoi est-ce que, en fait, Yitzhak doit venir dans une telle condition? Alors que Ishmaël, il est venu normalement. Nos sages nous disent que Ishmaël, il vient de la Teva, il vient naturellement. Avraham, il a un rapport avec Agar et il a un bébé avec elle. Alors que Sarah Imenu, elle n'a pas de matrice. Sarah Imenu, elle est stérile. Elle est stérile, elle n'a pas de matrice. Donc Sarah Imenu, elle vient donner un enfant qui défie l'ordre des choses. Surtout qu'elle était déjà âgée. Donc déjà, elle n'était plus réglée, elle était âgée, son mari était âgé. Il n'y avait rien pour qu'elle puisse avoir un enfant. Donc c'est au-delà de la nature. La naissance d'Yitzhak défie toutes les lois de la nature. Et pourquoi? Parce que c'est l'essence même du Ham Israël. Notre patriarche, deuxième patriarche, s'appellera Yitzhak. Yitzhak, ça vient de Tzrok, puisqu'ils ont rigolé Avraham et Sarah quand on leur a dit qu'ils allaient avoir un enfant alors qu'ils sont vieux. Yitzhak, c'est sortir du... C'est quoi? Ils ont rigolé. C'est quoi le rire? Et en fait, quand on découpe le mot Yitzhak, c'est Yitse Michok. Tu sors des lois normales. Dire que le peuple d'Israël est au-delà de la nature. Comme il lui a dit, regarde, mets-toi au-dessus des étoiles. Avraham, avant qu'il soit devenu circoncis, il ne peut pas avoir d'enfant comme ça, parce qu'il est sous les étoiles, parce qu'il a vu qu'il n'aurait pas d'enfant. Pas d'enfant dans les astres, puisqu'il était astrologue, Avraham. Mais Avraham, une fois qu'il est au-dessus des étoiles, il pourra avoir des enfants. C'est-à-dire quoi? De là, on apprend En Mazal les Israël. En Mazal les Israël. Les 70 nations du monde ont un Mazal, c'est-à-dire qu'elles sont... elles ont leur Mazal en fonction des astres, mais nous, non. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie. Et à partir du moment où Avraham il va se circoncire, Sarah elle va avoir la possibilité d'avoir un enfant qui est au-delà de la nature. Donc en fait, l'essence même du Hal Israël qui se tient dans Avraham et Sarah devient une création au-delà de la nature. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël détient en lui l'essence de défier toutes les lois de la nature. On le voit, le peuple d'Israël, il réalise des choses qui sont au-delà de la nature. Vous avez donné une terre, on a donné une terre aride, une terre pourrie, il y a 70 ans, un peu plus de 70 ans, à des immigrés juifs, ils en ont fait Eretz Israël. Ils en ont fait Eretz Israël. Donc en fait, on voit aujourd'hui la grandeur d'Eretz Israël en 70 ans, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. On l'appelle ça la start-up nation. C'est-à-dire qu'on a en nous le potentiel qui est au-delà de la nature. Donc lorsqu'on te dit tu peux pas, tu fais pas, tu sais pas, non! Tu peux tout faire. Parce que la seule chose que c'est de vouloir la chose. Parce que tu as en toi un potentiel qui a été scellé et créé dans ton ancêtre Avraham Avinu, le premier des patriarches. Donc il va te donner la possibilité de toi te dépasser et d'aller faire un Messirut Nefesh comme il a fait Avraham, comme il a fait Yitzhak, comme il a fait Yaakov. Et comme on dit, quand est-ce que mes actions ressembleront aux actions de mon père? C'est pas d'être Avraham, c'est pas d'être Yitzhak, c'est d'être Yaakov, c'est de le ressembler dans ta façon de te comporter. C'est-à-dire que dans ta façon de faire ton service divin, dans ta façon de faire Messirut Nefesh quand ça va pas, quand tu peux pas, quand tu as du mal, te défoncer pour aller au-delà de la nature.
dévoile-toi au-dessus des étoiles, dévoile-toi au-dessus de la nature, et tu rentreras en fait dans quoi? Dans la Brit Mila, l'alliance des mots. L'alliance des mots, c'est quoi? Par les mots Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc par les mots que tu as fait l'alliance des mots, puisque ça s'appelle Brit Mila, même si c'est en bas qu'on fait cet acte-là, l'alliance des mots te permet en fait d'être, d'avoir la possibilité de créer. On dit quoi? On dit que la parole est créatrice. Et comment est-ce que Dieu il a créé le monde? Il n'a pas pris un peu de glaise, il n'a pas pris, non. Il a dit Yehior va Yehior. Et que la lumière soit et la lumière fut, etc. etc. Et c'est exactement pareil. Baruch Omer VOC. Ce béni celui qui dit et qui fait. C'est l'essence même du Ham Israël que vient nous apprendre la paracha. Tu es capable d'être en fait la suite, de suivre en fait ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que tu as le potentiel en toi de dire et de faire, de dire et de créer. Pas en tant que créateur, comme Akadosh Baruch Hu, la Avdil, Chaz Shalom, on est des hommes, on n'est pas des dieux. Mais d'être en fait une partie de Dieu, puisque tu as en toi la Neshama, qui est une partie vivante de Dieu. Shabbat, Shalom ou Mevorach.